Les tutos de Campus France. Le système de soins français permet à l'assurance maladie de prendre en charge les dépenses de santé des assurés et garantit l'accès aux droits et aux soins, tout en favorisant la prévention. Elle couvre les risques maladie, maternité, invalidité. Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge et te prémunir de toute difficulté, il est indispensable que tu réalises tes démarches d'affiliation dès ton arrivée en France. C'est l'unique façon de garantir la prise en charge d'une partie de tes soins et même de bénéficier de la vaccination anti-Covid. Ce tuto te permettra de comprendre comment fonctionne l'assurance maladie, ce à quoi tu as droit et les démarches que tu dois effectuer pour être bien couvert et bien remboursé de tes soins. Déclaration de ton médecin traitant. Une fois ton affiliation à l'assurance maladie réalisée et que tu es en possession de ton attestation provisoire ou définitive, il est essentiel de choisir et déclarer un médecin traitant en prenant rendez-vous avec un médecin généraliste proche de chez toi. Ton médecin traitant peut aussi être un médecin spécialiste. Si tu ne possèdes pas encore de carte vitale lors de ton premier rendez-vous médical avec ton médecin traitant, tu rempliras avec lui un formulaire papier appelé « Déclaration de choix du médecin traitant » que tu devras envoyer par voie postale à la caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, de ton lieu de résidence. Si tu possèdes une carte vitale, c'est ton médecin traitant qui, lors de ton premier rendez-vous, fera la déclaration en ligne auprès de l'assurance maladie. Ton médecin traitant déclaré est la première personne qu'il faut consulter pour tout souci médical. C'est lui qui te délivre la prescription médicale appelée ordonnance, que tu devras présenter en pharmacie pour acheter des médicaments ou encore pour réaliser différents examens, radio-analyses, etc. Sans prescription médicale, ces frais ne te seront pas remboursés. C'est lui également qui assure le suivi adapté et coordonné de ta santé. Il pourra t'orienter vers d'autres professionnels de santé, spécialistes, hospitaliers, si nécessaire. Tu peux consulter certains spécialistes sans passer par ton médecin traitant. Si tu ne déclares pas de médecin traitant, tu seras moins bien remboursé et tu n'auras pas de suivi médical optimal. La consultation de base chez ton médecin traitant coûte 25 €. Sur ces 25 €, 16,50 € te seront remboursés par la Sécurité sociale. 7,50 € seront pris en charge par ta complémentaire santé ou mutuelle. Tu participeras à hauteur de 1 €. Tarification des actes médicaux, sectorisation des médecins et dépassement d'honoraires. À savoir, l'assurance maladie fixe un tarif de référence et un niveau de remboursement pour chaque acte médical. Par ailleurs, les médecins sont classifiés en 2 catégories appelées secteurs, secteur 1 ou secteur 2. Le secteur du professionnel de santé que tu consultes a des répercussions sur ton remboursement et ton reste à charge. La Sécurité sociale te rembourse à hauteur de 70% du tarif de référence. Que ton médecin soit conventionné secteur 1 ou secteur 2, le remboursement de ta consultation sera donc identique, quel que soit le prix de la consultation. Un médecin de secteur 1, médecin généraliste comme spécialiste, applique les tarifs fixés par la Sécurité sociale et ne pratique pas ou peu de dépassement d'honoraires, à l'exception de cas particuliers, comme une consultation en dehors des horaires du cabinet ou au domicile du patient par exemple. Un médecin de secteur 2 fixe librement ses tarifs et peut donc pratiquer des dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires peuvent varier de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. Les complémentaires santé, mutuelles. Nous te conseillons donc vivement de souscrire à une complémentaire santé, mutuelle, afin de compléter tes remboursements. Le reste à charge est la partie de dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie. La complémentaire permet d'obtenir un remboursement à un taux proche de 100%. Les dépassements d'honoraires des professionnels de santé ne sont jamais pris en charge par l'assurance maladie, mais peuvent l'être par ta mutuelle. Attention, l'assurance maladie ne prévoyant pas de rapatriement dans ton pays d'origine, ta complémentaire santé devra inclure l'option rapatriement, ainsi qu'une assurance responsabilité civile également obligatoire en cas de dommages envers les autres. Le fonctionnement des remboursements. Le remboursement des dépenses engagées se déroulera en plusieurs étapes. Si tu n'as pas de carte vitale ou que tu ne possèdes qu'un numéro provisoire, tu devras régler la totalité des frais au professionnel de santé. Celui-ci te remettra une feuille de soins que tu devras envoyer par courrier à la caisse primaire d'assurance maladie de ton lieu de résidence après l'avoir complétée et signée. La réception de la feuille de soins papier par la CPAM déclenche le processus de remboursement. Une fois remboursé par la Sécurité sociale, tu pourras transmettre le décompte qu'ils t'auront transmis par courrier à ta mutuelle afin d'obtenir le remboursement complémentaire. Une mutuelle est donc indispensable pour bénéficier d'un meilleur remboursement. Si tu as une carte vitale, le professionnel de santé peut te demander de régler la totalité de tes frais de santé. Il peut également te dispenser de régler la partie prise en charge par l'assurance maladie. C'est ce que l'on appelle le tiers payant. Tu n'auras alors que la partie complémentaire à régler.
Tu devras récupérer ton décompte en ligne sur ton compte amélie.fr afin de l'envoyer à ta complémentaire pour bénéficier du remboursement. Te voilà maintenant incollable sur le système de santé français. Tu peux désormais profiter de ton séjour en France en toute sérénité. Carte Vitale permet aux médecins ou aux pharmaciens d'enregistrer lors de la visite, par voie électronique, la demande de remboursement des frais. Ordonnance. Prescription de médicaments ou d'examens remises par le médecin qui devraient être présentés au pharmacien ou sur le lieu d'examen. Feuille de soins. Document qui atteste des dépenses engagées, visite du médecin, médicaments, examens, remise par le médecin s'il ne prend pas la carte vitale. Service universitaire de médecine. Au sein de ton université, ce service est à la disposition des étudiants. Une visite médicale bilan te sera proposée. Le service de médecine préventive universitaire offre un ensemble de prestations dont certaines sont gratuites. Hôpital. Établissement de soins où un personnel soignant peut prendre en charge des personnes malades ou victimes de traumatismes trop complexes pour être traitées à domicile ou en cabinet médical. Pharmacie. Les pharmacies vendent des médicaments sous prescription médicale. Urgences et services de nuit. La liste des médecins de garde et des pharmacies de garde est communiquée par les pharmacies et la presse quotidienne régionale. Tiers payant. L'assurance maladie règle directement au médecin la part qu'elle prend en charge. Numéro d'urgence. SAMU, composez le 15. Pompiers, composez le 18.